Bonjour à tous, je suis très heureux de vous trouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais me présenter rapidement, qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance. Je m'appelle Pierre-Louis Dubois, je suis étudiant en première année de master, en expert en préparation physique et en préparation mentale au sein du STAPS de Tarbes. Au vu des événements actuels qui sont un petit peu compliqués pour tout le monde, je me suis demandé comment je pouvais servir à un maximum de personnes. À partir de là, je me suis dit pourquoi pas mobiliser un maximum de ressources, donc mes compétences, mes connaissances, mon expérience dans le champ sportif et dans le champ mental pour vous proposer du contenu. Donc aujourd'hui, on va partir sur une séance full body qui est adaptée très bien aux débutants, aux intermédiaires, aux confirmés, donc mobilisant l'ensemble du corps en renforcement musculaire et qui va vous permettre soit de vous améliorer si vous êtes débutant, soit d'essayer de vous maintenir au mieux si vous êtes confirmé. Donc sans plus attendre, on passe à l'échauffement. Donc un échauffement global comprenant de la mobilité articulaire, un réveil articulaire et une mobilisation au niveau musculaire. 3 exercices, il y aura 3 tours. Je vous mettrai tous les tableaux de l'échauffement et de la séance en fin de vidéo avec tout ce qui est temps de récupération, les tempos, etc. Donc je vous montre tout de suite le premier exercice. Donc vous allez venir vous placer en position de planche, comme ceci. Le bassin en rétroversion pour ne pas creuser le dos. Vous allez venir faire un gainage Spiderman, donc ramener le genou au niveau du coude, comme ceci. Repartir en position initiale, venir poser votre pied au niveau de la main et venir vous grandir vers le haut en suivant votre main du regard du début à la fin. On revient en position initiale et même chose de l'autre côté. On ramène le genou au niveau du coude, on revient, on ramène la main, on va chercher le plus haut possible. Je le refais une deuxième fois. On ramène le genou au niveau du coude, puis au niveau de la main, on va chercher vers le haut. On revient et même chose de l'autre côté. Donc là, on a à la fois travaillé la mobilité au niveau des hanches, un petit peu le gainage, et puis c'est déjà un bon début pour un seul exercice. Deuxième exercice, le Kang Squat. Donc là, vous avez besoin d'un lest. Vous pouvez très bien prendre un sac à dos avec des bouteilles d'eau dedans ou un disque de fonte, peu importe. Donc vous venez le coller au niveau de votre buste, comme ceci. Les pieds écartés largeur de bassin, les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur. On se place comme ceci debout. On va venir faire une flexion de hanche avec le dos droit. Comme ceci, les jambes sont tendues. Une fois qu'on est presque à l'horizontale, on va venir fléchir les genoux. Une fois qu'on est là, on fait une extension au niveau des genoux, puis une extension de hanche. On repart, la tête toujours alignée avec le buste pour ne pas mettre de tension sur les cervicales. On fléchit le buste, puis les genoux, et la même chose dans le sens inverse. Maintenant, le dernier exercice pour l'échauffement, on va venir faire la chenille. Donc, vous vous placez debout, vous allez chercher le sol avec vos mains, comme ceci. Venir vous placer en position de planche et venir rapprocher vos pieds. Je remonte encore une fois. On va venir chercher le sol avec ses mains, se placer en position de planche, puis ramener ses pieds sans décoller les mains. Donc ça, c'est pour l'échauffement. Maintenant, on va passer au cœur de la séance sans plus attendre. C'est donc un circuit training qui se compose de 6 exercices. Le premier exercice, sans plus attendre, des pompes. Donc pour les débutants, vous allez les faire sur les genoux. Donc on vient se placer sur les genoux comme ceci. Le bassin en avant de la ligne des genoux. On va venir rétroverser le bassin pour pas trop creuser. On resserre bien les omoplates. On va venir chercher le sol tout en inspirant, comme ceci. Et on expire sur la montée. En fin d'extension, on ne verrouille pas complètement ses coudes pour pas mettre de tension sur ses articulations. Je remonte, on resserre bien les omoplates, le bassin en rétroversion, on va venir fléchir comme ceci et on repousse. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de niveau, donc des pompes classiques sur les pieds, comme ceci. Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise, une autre variante, vous allez partir avec les mains beaucoup plus écartées. Donc comme cela, vous allez venir faire une pompe, décaler d'un côté, puis de l'autre. Ça, ce sera une seule répétition. Autre conseil pour les pompes, on garde toujours la tête alignée avec le buste. Donc je veux voir personne qui pousse avec la tête relevée. Autre petit conseil, quand vous allez descendre, vous allez avoir les coudes qui seront légèrement rentrés vers le buste. Sur la poussée, vous allez essayer d'écarter les coudes, donc de les réaligner avec l'épaule. Ça vous permettra d'avoir un meilleur recrutement au niveau des pectoraux. Donc toujours, comme on a dit au départ,
de garder les omoplates resserrées. Donc on va venir ouvrir la cage thoracique. Donc comme ceci. Je vais voir personne qui va avancer les épaules complètement. Allez, sans plus attendre maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Pour cet exercice, je vais vous demander de récupérer votre poids ou votre sac à dos, peu importe. Donc on va travailler à la fois le bas du corps, les épaules et les triceps. Donc on va se placer debout, on va partir en position de fente en fléchissant simultanément le genou avant, le genou arrière. On va venir pousser sa charge devant soi, faire une élévation frontale totale, repartir debout, placer la charge devant soi et venir faire une extension de coude pour travailler les triceps. On revient devant, même chose de l'autre côté. On fait une fente avant, on développe la charge devant soi, on fait une élévation frontale, on revient, on place la charge derrière soi, on fait une extension de coude. Donc ça c'est la variante pour les débutants et les intermédiaires. Surtout faites attention à veiller à garder votre dos bien droit. Donc la deuxième variante, si vous êtes un petit peu plus confirmé, donc vous allez partir en position de fente directement, venir pousser votre charge devant vous, élévation frontale complète, en relevant, vous faites votre extension. On reste toujours en position de fente. On se rebaisse, on pousse devant soi, on fait son élévation frontale, on revient, on fait son extension. Donc là, sur cet exercice, ce qui est super intéressant, c'est qu'on mobilise à la fois le gainage, tout le rachis, donc tout ce qui est lombaire. On va travailler aussi bien le bas du corps, les fessiers, les quadriceps, les ischios. On va solliciter les épaules et les triceps. Donc maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. C'est parti. Allez, troisième exercice qui va mobiliser encore une fois le bas du corps. Donc on va faire des squats. Donc pour les débutants, les pieds écartés légèrement au-delà de la largeur du bassin. Vous pouvez légèrement ouvrir vos pointes de pied vers l'extérieur. Je ne veux pas avoir les genoux rentrer quand vous allez vous fléchir ou quand vous allez monter. Donc on regarde loin devant soi, le dos bien droit. On vient contrôler la descente comme ceci et on remonte. Je vous montre de profil. On regarde loin devant soi. Dès qu'on amorce la flexion de genou, on amorce aussi la flexion de hanche. Donc on regarde loin devant soi. On inspire sur la descente et on expire sur la montée. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, vous allez faire des squat jump. Donc vous allez partir, même chose, vous contrôlez bien la descente comme ceci. Et sur la montée, vous allez venir sauter le plus haut possible. Comme ça, vous allez travailler à la fois aussi donc votre renforcement musculaire et votre explosivité. Je vous remontre de profil. On contrôle la descente, on bloque une seconde et on saute le plus haut possible. Donc là, on en a fini. On a presque fini avec le bas du corps. On va passer au quatrième exercice. Un exercice qui va venir travailler les épaules et le gainage. On vient se placer en position assise, comme ceci. On vient attraper sa charge dans une main. On va venir la développer au-dessus de la tête. On garde le coude légèrement en avant de l'épaule. Ça sert à rien de redescendre complètement parce que vous n'aurez plus de tension au niveau de votre épaule et vous pouvez même mettre par contre des tensions au niveau des tendons. Donc on reste ici, on vient développer au-dessus de la tête. On inspire sur la descente et on développe. Même chose pour les débutants et les confirmés. Vous verrez en fin de vidéo où je vous mets la séance, ça sera surtout les tempos et le nombre de répétitions qui variera sur cet exercice. On arrive maintenant à l'avant-dernier exercice. On va repasser sur le bas du corps. Ce mouvement-là va travailler aussi la stabilité. Donc très intéressant aussi pour tout ce qui est proprioception, prévention des blessures au niveau de la cheville. On va travailler surtout la chaîne postérieure. Donc ischio-jambier, fessiers, un petit peu les lombaires. Donc vous allez attraper votre charge à bout de bras, donc bras tendus, comme ceci. Vous allez partir le dos bien droit, vous gardez la tête alignée avec le tronc et vous allez venir vous fléchir sur une jambe, le dos bien droit, votre jambe qui reste au sol, reste tendue et on remonte. Encore une fois. Et on remonte. Sur cet exercice, faites attention quand vous descendez à pas basculer votre bassin sur le côté. Essayez de le garder vraiment aligné avec votre buste. Donc comme ceci. Je vais voir personne avec le bassin qui vient s'ouvrir. Donc là vous allez sentir sur les 4-5 premières répétitions ça va être facile. Dès que vous allez approcher 10 ou 15 répétitions, ça va commencer à bien chauffer. Donc on va passer maintenant au dernier exercice qui va travailler tout le dos, donc les érecteurs du rachis, les trapèzes, aussi les épaules. Donc vous pouvez prendre des bouteilles d'eau ou le faire à vide, peu importe. Donc vous allez vous placer à plat ventre, comme ceci. Vous allez légèrement relever le haut du buste, légèrement relever le bas du corps. Vous regardez toujours vers le sol. Vous allez venir développer vos bras devant vous comme ceci, les ramener derrière. Et on revient.
comme j'ai dit, selon votre niveau, vous pouvez vous rajouter des poids dans les mains. On vient donc de voir les 6 exercices de la séance, donc maintenant c'est à vous de jouer, à vous de passer à l'action. Je vous mets à l'écran d'un côté le tableau pour les débutants, de l'autre pour les intermédiaires et les confirmés. Vous y trouverez également les tempos d'exécution détaillés, la fréquence d'entraînement. Donc c'est à vous de jouer. Je vous laisse m'envoyer des vidéos, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail et mes réseaux sociaux en dessous, à vous filmer et à m'identifier dans vos stories, à relayer au maximum la vidéo. Et puis je vais en sortir une autre très prochainement, ça sera abdos et gainage, ça va bien piquer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et si vous voulez faire la prochaine vidéo et être au courant de sa sortie le plus rapidement possible. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao!